Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Dans la vidéo précédente, où je vous montrais les 9 dimensions du manifesté du vivant, tiré de la psychologie quantique de Stefan Wolinski, je vous décrivais avec une métaphore la suite, la résonance, la raison, ou ce qui pouvait se passer dans ces 9 dimensions à travers l'écriture et la page blanche. Nous pourrions nous focaliser, ou dire, ou penser, ou croire que l'écriture se crée à partir de l'écrivain, donc de la personne qui écrit. En règle générale, c'est là où on se focalise, sur l'individu qui écrit. Mais que serait, que pourrait cet écrivain s'il n'y avait pas ce que j'appelle le vivant, cette vie intérieure, qui portait tout, avec tout cet ensemble d'informations des 9 dimensions, et qui lui permettent à son cerveau, qui permettent à sa vie d'exprimer à travers ce qu'il croit être, à travers sa structure biologique et mentale, ce qui l'anime, ce qui anime certes son individu, mais ce qui anime la vie de tout, entre guillemets, ce qu'il est, ou plutôt de tout ce qu'il a, c'est-à-dire un corps, un esprit, avec tout ce que ça comporte. Dans la vidéo précédente, je vous proposais de voir dans cette vidéo-là, qu'est-ce qui nous empêche d'apprécier le vivant? C'est justement ça, cette focalisation que nous avons, et qu'il y a quelque chose de terrible, que nous avons sur le moi-je, sur l'idée de nous-mêmes. Reprenons la métaphore de l'écrivain en rapport à ses dimensions et à la page blanche. On pourrait considérer que le seul créateur, c'est l'écrivain. Est-ce que vous comprenez, c'est entendable pour vous que la vie, que personnellement j'appelle le vivant, la vie intérieure, est là avant l'écrivain, avant la forme, est là pendant la forme, l'écrivain, et quand l'écrivain disparaît, elle est toujours là, jusqu'à son profond silence et son vide le plus parfait. Et prenez contact avec votre intériorité, et qu'est-ce qui se passe dans cette intériorité quand je vous dis la forme n'est rien d'autre que la densification de ce vivant. Et que dans cette densification, nous allons retrouver toutes les dimensions qui composent cette forme, qui animent cette forme, dans les manifestés du vivant. Alors, il y a un phénomène, la première destination de notre incarnation, c'est la survie. Et on arrive, je vais dire de l'origine, d'un point haut, et sans forme, et on se retrouve une conscience, donc un esprit, un état d'esprit personnel qui change à chaque instant. Un état d'esprit va se retrouver dans un corps et va s'identifier à ce corps qui est mortel. À partir de là, notre biologie, donc la dimension biologique,
va devoir faire en sorte que cette forme puisse perdurer, donc survivre. Pour cela, bien évidemment, elle a besoin d'information, de mort, donc de perception qui semble à une conscience dangereuse, autant sur le plan émotionnel que sur le plan physique, que sur le plan mental, que sur le plan spirituel, c'est-à-dire identitaire. À partir de là, si les dangers sont conscients, on a un temps de réponse aux dangers extérieurs trop large. Il faut que ça réagisse comme ça, à l'instant, avant que la mort nous frappe, sur un des 4 plans. Donc, ces informations vont être refoulées, c'est-à-dire mis hors de notre conscience. À nous de prendre la responsabilité de notre inconscient. Pour moi, c'est vital. Ça fait partie de la deuxième destination. Et le troisième ingrédient de la survie, après le refoulement, c'est la projection. C'est-à-dire qu'on projette sur le monde ce qui est intériorisé comme danger, donc qui est en nous, qu'on vit. Comprenez bien ça. Qui conditionne notre biologie, notre structure de survie. Et en le projetant sur l'extérieur, ça crée des situations. C'est pour ça qu'il y a une résonance entre les situations qui nous arrivent et notre intériorité. Comme disait Eckhart Tolle, tout ce qui nous arrive est juste parce que cela nous arrive à nous. Ce qui m'arrive à moi n'arrive pas forcément à Pierre ou à Paul. Donc, à moi de prendre la responsabilité de mon inconscient et de le laisser monter à ma conscience et de le laisser traverser ma conscience. Maintenant, la survie, on passe tous par là. Donc c'est notre premier voyage et il y a une espèce de conditionnement. Et dans cette survie, il y a un conditionnement, il y a une focalisation sur moi. Moi. C'est moi qui dois faire, c'est moi qui dois penser, c'est moi qui dois me protéger, c'est moi qui dois être aimé, c'est moi qui dois être respecté, c'est moi qui dois être entendu. Tout ça. J'appelle ça la première naissance. Et dans cette première naissance, nos créateurs, semble-t-il, c'est papa-maman. Donc, papa-maman, ils sont responsables de ce qui nous arrive, ou on va s'identifier à eux, se référer à eux et se soumettre à leur éducation, ou on va se rebeller contre eux, ou un ensemble des deux. La deuxième naissance, puisque vivre n'est pas survivre, bien que survivre fait partie de vivre, mais vivre a quelque chose de beaucoup plus large. La deuxième naissance, c'est justement quand on s'aperçoit que tout ça, ce n'est qu'un effet de l'esprit, qu'une fausse compréhension. Et à ce moment-là, on peut, c'est ce que vous pouvez apprendre avec la formation Surfer, on peut faire la différence entre la structure de survie qui est en nous, qu'à pignon sur rue, je dirais, et le vivant, et avoir des informations complètement différentes, et comprendre ce jeu entre la vie et la mort, entre la mort et la vie. Parce que notre voyage d'incarnation se passe entre ces deux engences, et qu'il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de lumière, la lumière la plus belle apparaît dans la pénombre la plus totale. Donc ça fonctionne ensemble. Ça veut dire que l'un n'est pas plus important que l'autre. Mais si on n'en voit qu'un,
on ne voit pas l'autre. C'est la force du yin et du yang, la force du plus et du moins, la force du bien et du mal quand on met une moralité. Sacré voyage. Dans la prochaine vidéo, je vous invite à entendre, commencer à percevoir la différence entre ce que j'appelle la sphère du vivant et la sphère du moi-je. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse. À bientôt.